Bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de niveau, on va dire avancé, voire très avancé. Voilà. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai pas besoin de vous dire quel couteau utiliser. Aujourd'hui, on va faire une fleur et on va se servir du devant de la citrouille. C'est-à-dire que là, la queue qui me gêne, et ben, alors déjà, on peut en casser un petit bout. Voilà, en règle générale, quand elle est plus importante, je l'enlève. Je prends mon petit couteau comme ça, voilà, je viens ici. Alors donc cette peau là, ici, la partie de la queue, c'est assez dur. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de glisser mon couteau dessous, voilà, de façon à la retirer. Alors vous pourriez éplucher la citrouille, mais je vous le conseille pas. Certaines sont très dures. Donc en règle générale, surtout si on veut garder la peau pour la première partie, ouch. Donc, alors j'enfonce ma lame légèrement en diagonale, mais pas trop, hein. J'essaye de rester un maximum à plat. Au début, c'est plus, vous voyez, je passe dessous, j'enfonce ma lame, je l'enlève et je recommence un petit peu plus loin. Et les parties qui sont extrêmement dures comme ça. Et donc, bah, la partie de la queue, ça en fait partie. C'est presque aussi dur que du bois. Donc on essaie de suivre son tour, hein, même s'il n'est pas régulier. Alors au début, c'est vraiment qu'une première incision dedans. Comme je vous dis, hein, j'enfonce ma lame le plus à plat possible. Il y a des parties qui sont plus dures que d'autres. Donc méfiez-vous. Alors là, je devrais avoir fait le tour. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est de faire sauter cette partie. Voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer, vous voyez, de faire tourner ma lame comme ça, là où j'ai enfoncé mon couteau. Alors, c'est pas très passionnant, c'est un peu long.
Alors, une fois que j'ai fait le premier tour où j'ai enfoncé mon couteau sous, comme ça, j'ai fait un second tour où j'ai enfoncé mon couteau sous et j'ai légèrement tourné comme ça. Là, je vais entamer une troisième fois. Et là, vous voyez, je vais un peu plus profond, mais j'essaye de rester à plat, hein, toujours. Alors, la lame va s'enfoncer légèrement en biseau, vers comme ça. Donc, il faut rester vraiment, même si on fait ça, elle va quand même partir légèrement vers le milieu, puisqu'il faut passer dessous. Vous voyez bien, j'enfonce mon couteau de plus en plus dessous. Il y a des parties un peu plus délicates que d'autres, comme ici. On ne sait pas très bien si elle est là ou si elle est là. Allez, elle est prête à venir. Sent bien. Voilà. Donc vous voyez, j'ai enlevé la partie de la queue. Alors il me reste un peu là sur la bordure, mais ça c'est pas grave. Ça va s'en aller après. Donc à partir du moment où on l'a enlevé le plus à plat possible, vous voyez que ça forme quand même un petit creux en forme un peu d'entonnoir. Voilà, parce que ma lame, malgré que je l'ai enfoncée, vous voyez, à plat, bah, elle a quand même fait ça pour passer dessous. Parce que c'est extrêmement dur, donc c'est un peu normal que ça forme un petit trou comme ça. Quand la queue est plus importante, le trou est un peu plus important, mais pour ce qu'on va faire, c'est pas super grave. Parce que après, ici, cette partie-là, on va la faire descendre et au moment où on sera dessus, elle sera déjà beaucoup plus basse. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un de mes gabarits qui sont là, voilà, en forme de cercle, pour pouvoir tracer mon gabarit. Alors, je vais pas prendre le plus petit, voilà, parce qu'on voit bien que le plus petit, ça équivaudrait à pas grand-chose, et surtout le creux, j'arriverai pas à le rattraper avec celui-là. Donc on élimine celui-ci. Ensuite, celui-ci, on peut se dire que c'est à peu près de la bonne taille, mais je pense qu'il est encore un peu trop petit. Voilà, donc on va avoir le choix entre celui-ci et celui-ci, puisque ces deux-là sont vraiment trop grands. Donc celui-ci, il dépasse presque la taille de la citrouille. Voilà, celui-ci pourrait être encore correct, mais on va être un peu juste sur les bords. Donc ces deux-là, c'est non. Donc il nous reste ces deux-là. Donc soit je fais cette taille, voilà, ce qui me donne à peu près ça. Ou soit je fais cette taille, et là on est presque sur la bordure. Voilà, ça me donne à peu près ça. Donc je pense que je vais choisir, je sais pas, soit celle-ci, soit celle-ci. Celle-ci me paraît bien si je veux faire autre chose avec. Et celle-ci, c'est un peu plus grand. Ça dépend de ce que je veux faire avec, mais aussi je peux encore en faire quelque chose là. Donc je pense qu'on va choisir ce modèle-là. Voilà. Donc, on va se mettre comme ça. On élimine les modèles dont on n'a pas besoin, on les enlève tout de suite. Alors moi je les remets dans l'ordre parce que ça me permet de les avoir dans l'ordre ensuite. Voilà. Je me les range. Tac. Et je me les remets ensemble comme ceci pour pas les perdre. Maintenant je vais prendre une petite aiguille à tête. Voilà. En une droite. Des fois ça arrive qu'elle se torde. Et alors, comme j'ai déjà utilisé mon cercle plus d'une fois, il est déjà bien percé. Donc, du coup, hop,
vais essayer de me mettre au centre. Moi j'ai mon trou qui est déjà percé. Donc là ce que je fais, c'est que pour avoir le centre qui est ici, bah, je mets déjà mon aiguille dedans. Et après bah, je vais venir comme ça. Vous voyez, ça fait un écart. Et du coup ça me permet de voir là où je vais piquer. C'est-à-dire bah, le plus au centre possible de ma petite forme, de mon creux. Voilà. Comme ceci. Avec mon épingle, j'hésite pas à appuyer. Alors je n'appuie pas jusqu'au fond parce que sinon ça va trop appuyer. Et puis là on voit bien les pas régulières, elle est légèrement en creux vers là. D'accord. Donc là ça me paraît pas trop mal. Hop, voilà. Une fois que mon gabarit il est posé, alors je vais prendre mon crayon de papier. Voilà. Et je vais tracer mon cercle sur la citrouille. Alors j'appuie un tout petit peu. Ça met du crayon de papier dessus. Alors, il existe aussi des crayons gras, hein, des crayons bleus, des choses un peu comme ça. Mais bon, crayon de papier, ça marche très bien. Voilà. Alors, j'évite de trop appuyer. Je peux appuyer un tout petit peu, mais j'évite de trop appuyer parce que soit je vais déchirer la peau de la citrouille, et ça, je veux pas, parce que je veux qu'elle reste. Ou soit après, mon trait va se voir. Donc, du coup, ça non plus, je veux pas. Je veux pas que mon trait se voie. Donc, je fais tout le tour. Donc, une fois que j'ai fait tout le tour, je peux retirer mon gabarit. Voilà. Donc, en règle générale, je range tout de suite ce genre de choses pour éviter d'encombrer ma table. Voilà, je range mon aiguille. J'en aurai plus besoin. Comme le gabarit. Maintenant, alors je ne sais pas si vous le voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma lampe. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez mieux. Mais tout autour, voilà, là, j'ai mon trait de crayon. Voilà, qui s'est fait là, avec mon gabarit. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir faire ma fleur. Je vais pouvoir commencer à faire alors la figure que je veux. Là, entre autres, on va faire quelque chose de classique, hein. On va faire une forme arrondie, voilà, et un pétale. Ok, donc pour essayer de déterminer ça, on peut se faire une petite marque. Voilà, donc le milieu est ici, hein. On va dire qu'on la prend comme ça. Essayer de... Comme ça me paraît bien. Mon milieu est ici, donc ici, ça détermine à peu près ici. La première. Voilà.
et le milieu en bas, ici. Et ici. Donc ça, c'est mon milieu ici, mon milieu ici. Après, vous pouvez déterminer ici le milieu. Voilà. Là et là. Une fois que vous avez fait ça, on peut prendre le couteau. Voilà. Et on va commencer à faire ces petits arrondis. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je vois mon trait ici, je me base ici, je le fais ici. Je ne vais pas le faire trop grand par rapport à la taille. Voilà. Ici, j'ai mon trait de crayon de papier. On est à l'intérieur de la forme. Je vais couper sur le trait de crayon de papier sur la coupe droite, ici. Voilà. Et ici, j'ai fait ma coupe en arrondi. Donc voilà. Ça nous donne ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur tout le tour. Je fais mon arrondi. Je coupe sur le trait de crayon de papier. Et j'enlève. Je vous en remontre un. Voilà, je me mets le plus contre possible de celui que je viens de faire. Hop. Je vais jusqu'au bout. Et je fais ma coupe droite sur le trait de crayon de papier. Alors, si ça ne vient pas, des fois c'est que vous n'avez pas été assez profond juste là. Vous voyez? Voilà. Je vais faire tout le tour et on se revoit ensuite. Ça marche? Bon. Pour reprendre un petit peu. Donc là, on avait commencé par faire notre coupe en arrondi, la première ici, la deuxième et la troisième. Ensuite, je vous ai laissé. Il n'y a pas trop d'intérêt à filmer tout le tour. Voilà. Mais, pardon, ça donne ça. Voilà. J'ai fait mes arrondis, j'ai suivi, j'en ai fait un autre, un autre, un autre. À chaque fois, je fais en sorte qu'ils soient presque l'un à côté de l'autre. Voilà, je laisse un peu de marge s'il faut, par exemple, retoucher un peu comme ici, mais bon. Après, comme elle est pas du tout régulière, donc c'est ça qui crée des fois les, les écarts. Mais bon, là, ça devrait aller, elle est parfaite, on va dire. Et du coup, maintenant, alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez partir sur plusieurs formes. Vous pouvez très bien faire comme ça une coupe ici et faire une double vague, voilà. Ou alors faire une coupe ici avec un arrondi, voilà. Alors soit un arrondi plein, ou soit un arrondi creux, c'est-à-dire une vague qui va venir comme ça et l'autre qui va reprendre comme ça, ainsi de suite. Et on va enrouler, enrouler, enrouler. Voilà. Donc là, on va rester simple. Le but, c'est de comprendre comment on opère, c'est-à-dire à partir du cercle qu'on a tracé, la première coupe qu'on a fait en arrondi tout autour à l'intérieur du cercle, l'extérieur du cercle se trouvant ici, d'accord? Une fois qu'on a fait le tour, on va pouvoir faire, soit je fais une coupe arrondie comme ceci, voilà, soit je viens ici faire comme ceci une petite pointe et ça me fait la forme d'une feuille, hein, chose que vous avez déjà dû voir. Donc là, je vais me baser sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que je vais faire une coupe en arrondi. Le but étant de comprendre comment on fait cette figure. Voilà. Donc là, je me mets ici. Alors là, ce que je veux, c'est... Je pourrais garder la peau, mais je ne veux pas garder la peau pour l'instant. Donc je coupe à fleur, c'est-à-dire juste en dessous de la peau, et je suis bien ma coupe en arrondi.
j'ai bien jusqu'au bord et j'enlève mon couteau. Je fais pareil de l'autre côté et je vais faire tout le tour comme ceci. Voilà, je vais bien couper à la forme du demi-cercle. Alors toujours pareil, on essaye de ne pas prendre la peau du tout, hein. Ce qu'on veut, c'est rester vraiment plus sur la coupe de la chair. Alors, vous pouvez constater, c'est toujours mon couteau qui coupe et ma main droite qui tourne. Ma main droite coupe et ma main gauche fait tourner la pièce. Pardon. Donc bah, je vais appliquer cette coupe sur tout le tour. Alors c'est bien pour ça que je filme pas tout, parce que bon, entre le point A du départ et le point B de l'arrivée, on va dire, et ben, j'ai pas. Voilà, c'est plus regarder le geste que je fais et la façon de couper. Alors ici, on va pas tarder à revenir sur le départ.
Et là, on est revenu à notre point de départ. Voilà, juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la coupe ici, du milieu de l'arrondi d'avant, on va dire le pétale, voilà, jusqu'au milieu de l'autre. Si ça ne vient pas, comme ceci, c'est que je n'ai pas assez poussé sur ma lame, surtout sur le milieu. Parce qu'ici, on voit bien que c'est plus profond. Donc, il faut aller plus profondément sur ce sens. Voilà. Des fois, c'est simplement ici la coupe que vous avez faite. Vous voyez, qui n'était pas forcément jusqu'au fond. Donc on va du milieu d'un pétale jusqu'au milieu de l'autre. On fait pareil, et ça on va faire ça sur tout le tour. Donc bah ça on va le faire vraiment sur tout le tour. Voilà, là je vais m'arrêter là et on se revoit à la fin. Alors vous voyez, hein, quand des fois ça vient pas, je repasse un petit peu sur ma coupe. Je fais comme ça, j'écarte un peu, donc je vois que ma coupe, hop, et j'enlève. Voilà, donc là, on fait bien ces arrondis, tous entre. On va aller comme ça sur tout le tour jusqu'au bout. Je vous revois après, une fois qu'on est revenu au départ. Alors, donc, on avait commencé à faire nos arrondis entre chaque partie. Hein, j'ai mon pétale au-dessus, j'ai été du milieu de l'un jusqu'au milieu de l'autre. Voilà. Alors là, il me reste quelques pointes rouges, mais elles vont partir. Donc voilà, ici, j'ai un petit bout, vous voyez, j'ai un petit bout en plus. Donc ça, je l'enlève. Ça peut arriver hein, dans la coupe. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait nos arrondis entre chaque pétale, eh ben, on va continuer une coupe en arrondi. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est faire une pointe, partir d'ici et faire une pointe qui aille jusque là. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est, je pense qu'on va faire au moins 3 rangs comme ça d'arrondi et après on partira sur des pointes. Donc bah là, tout simplement, bah, je vais couper mes arrondis du milieu au milieu. Je fais bien sortir ma lame. Voilà. Là pareil, j'ai un petit bout supplémentaire. Hop. Que j'ai enlevé. Donc, j'ai coupé mon arrondi comme ceci. Maintenant, je fais le deuxième. Et je reste toujours à fleur, je ne prends pas la peau rouge. Voilà, c'est pas ce que je veux. Je veux que ça reste sur la chair pour le moment. On va bien jusqu'au bout, je fais bien remonter ma lame et quand je la ressors, je tire bien. Voilà, et je fais ça, bien sûr, sur tout le tour. Hop là, on essaie de ne pas aller trop loin.
couper son pétale. Donc maintenant, bah, je vais faire ça sur tout le tour. Une fois que c'est fait, on se revoit parce qu'on va faire une coupe encore une fois entre, en arrondi. On va refaire un dernier arrondi et après on partira sur des pointes. Voilà. Bon, on est toujours sur le même rang parce que j'ai décidé que j'allais faire les pointes à partir de là, parce qu'après sinon ça allait être trop court pour commencer à faire descendre cette partie-là. Surtout qu'on voit que ici, bah, comme elle n'est pas... Voilà, on est bien sur le milieu, mais c'est pas tout est bien axé, hein. On est sur un fruit ou sur un légume, donc jamais rien n'est parfait. Donc les volumes sont pas parfaitement symétriques. Donc du coup, je vais commencer ma rangée de pointes ici pour pouvoir commencer à faire baisser avant d'arriver là. Parce que si je fais encore une fois un arrondi ici, plus une rangée de pointes là, plus une autre rangée de pointes là, ça nous emmène bien ici dans la découpe. Voilà, avant de commencer à changer. Donc je pense qu'on va commencer à faire notre rangée de pointes ici. Alors que vous la fassiez un rang avant ou un rang après, tout dépend de la taille du cercle. Voilà, tout dépend de la taille du cercle. En règle générale, on se base sur 2 rangées à 3 rangées et après on fait descendre. Voilà, 2 rangées, 3 rangées, on fait descendre. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut passer en règle générale. Alors ici, bah alors je vous montre hein, comment je fais la pointe. J'espère que vous le voyez bien. J'essaye de filmer un peu différemment pour que vous voyez mieux un peu les choses par rapport à hier où j'étais un peu loin. Donc je mets, vous voyez, mon couteau juste ici. Voilà, comme ceci. Et ici, je fais remonter jusqu'au rouge. Quand je suis dans le rouge, je fais pivoter comme ceci. Je tourne ma lame et je redescends vers l'intérieur jusqu'au à peu près au milieu de l'autre. Voilà. Et là, j'ai fait ma première pointe. Donc, je vais me rapprocher. Vous voyez, là, j'ai fait ma première pointe. Donc, je vous remontre. Ici, je fais descendre ma lame. Je remonte jusque sur le rouge. Je fais pivoter ma lame. Et hop, ensuite, je redescends. Je fais bien revenir ma lame comme ceci pour la terminer. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Après, c'est un geste répétitif. Voilà. J'enfonce mon couteau. Je relève ma lame jusqu'à la bordure rouge. Une fois que je suis dans le rouge, je pivote et je fais redescendre. Je tire bien ma lame pour bien tout couper la partie en bas. Et ensuite, je fais faire ça sur tout le tour. On se revoit une fois que je l'ai fait. Et je vais vider le premier tour pour que vous puissiez voir. Alors, comme je vous ai montré, on a fait nos 2 rangées de petits arrondis. Et ensuite, on a fait une rangée de pointes. Et vous voyez que quand j'ai découpé pour la rangée de pointe, j'ai découpé sur tout le tour. Vous voyez, j'ai fait comme ça, j'ai découpé d'une pointe à l'autre, d'une pointe à l'autre, d'une pointe à l'autre. Voilà, comme ceci. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, on peut voir que j'ai fait mes petites pointes comme ceci. Maintenant, ici, à ce stade-là, ici, là, la bordure, elle est trop près de mes pointes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper cette bordure. Alors, je vais essayer de me régler pour que vous voyez au mieux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette bordure. Hop, je vais la reprendre un petit peu, comme ça, sur le tour. Alors, vous voyez, je reste bien plaqué à ma coupe initiale. Et je viens vraiment reprendre juste la bordure. Vous voyez, comme ceci. Ça va faire remonter ma ligne ici
beaucoup plus haut qu'au départ. Au départ, vous voyez, elle se trouve ici, elle est à fleur. Et là, elle remonte légèrement plus haut. Ce qui fait que quand je vais faire ma deuxième rangée de pointes juste entre, et ben du coup, on va revenir chercher le rouge un petit peu plus haut. Et ça va faire en sorte de coucher la prochaine pointe vers l'avant. Donc on continue à couper comme ça sur tout le tour. Et là, on est revenu sur notre départ. Donc maintenant, vous voyez, ça va faire monter la petite pointe, enfin le rouge un petit peu plus haut, juste ici. Donc du coup maintenant, quand je vais faire mes pointes juste entre, je vais aller chercher le rouge un petit peu plus haut, ce qui fait qu'on a l'impression que les pointes font un petit peu comme ça vers l'avant et descendent. Je vous montre les premières et après je fais le tour. Je viens comme ceci, bien entre, et comme tout à l'heure, une fois que j'ai pris le rouge, je redescends, je vais bien jusqu'au fond, comme ceci, et je remonte. D'accord? Maintenant, bah, je vais venir faire mes pointes partout entre. Alors le but du jeu, c'est de rester vraiment au centre pour la pointe. Alors là, comme je me décale un peu pour la caméra, donc du coup ça décale un peu ma pointe, mais il faut absolument qu'elle soit sur le milieu. Voilà, plus comme ceci. Voilà, tout en gardant la petite pointe de rouge à chaque fois. Ok? On fait tout le tour, on dégage et on va recommencer. Je vous revois une fois que j'ai fait tout le tour et une fois que j'ai dégagé. On se revoit après. Donc bah là, j'ai découpé, hop, vous voyez, toutes les pointes qui vont entre. Voilà. J'ai fait ça comme ça sur tout le tour. Maintenant, je vais dégager. Alors, je vous montre un petit peu, hein, cette partie-là, je ne vous avais pas montré tout à l'heure. Voilà, alors quand je dégage, voilà, je retire le petit bout qui m'embête. Voilà, quand je dégage, je prends la pointe, celle-ci, la pointe, celle-ci, vous voyez, et je vais de ce point-là à ce point-là, en gardant la lame légèrement penchée, comme ceci. Et vous voyez, là, j'enlève. Hop, et je fais faire ça sur tout le tour. Voilà, donc maintenant je découpe entre, et après on va refaire une rangée de pointes, et ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout. Voilà, c'est à un certain moment donné où on va commencer à faire baisser un peu cette rangée de pointes. Là on en a fait une, deux, on va aller peut-être jusqu'à trois, et après on commencera à baisser. Voilà, parce que il faut penser que là le trou il est ici, et que la bordure elle se trouve ici.
et que cette bordure, elle est un peu plus haute que le trou. Donc il faut commencer à réduire pas trop tard pour pouvoir rattraper le trou, entre guillemets. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu de mise au point. Donc on a fait notre première rangée de pointe, voilà, enfin notre première rangée de pointe, notre deuxième, ici, voilà, ici, bon, on a redécoupé entre, comme je vous ai montré, voilà. Une fois qu'on a découpé entre, on a fait remonter la ligne en recoupant à chaque fois le tour, comme on a fait juste avant. Voilà, et puis bah là, on va recaler, bah ici, on va recaler une rangée de pointes entre. D'accord? Voilà, en revenant chercher le rouge. Alors là, j'ai pas commencé à la faire descendre, parce que ce qui va se passer, c'est que comme elle est en creux, et c'est ça qu'il faut gérer en fait, c'est ce creux. Comme elle est en creux, bah, si je commence à éliminer de la bordure là maintenant, ici je vais me retrouver trop bas. Donc je vais encore faire une ligne. Voilà, et ensuite j'aviserai parce qu'à partir de ce moment-là, elle commence à descendre. Vous voyez? Elle commence à descendre vers le bas. Autant là elle montait, mais là elle redescend dans le creux. Donc du coup, à la prochaine ligne, on verra si on fait descendre la boule d'un cran ou si elle descend d'elle-même, parce que là elle a l'air de descendre d'elle-même. D'accord? Donc voilà. Voilà où on en est. Donc là, hein, je vous remonte les deux trois premiers, et ben on refait notre rangée de pointe. Toujours pareil, hein. Voilà. Je mets bien mon couteau là. Une fois qu'il est là, hop, je fais remonter ma lame jusqu'au rouge, jusqu'à la peau. Et ensuite, hop, je redescends comme ça. Voilà. Et je fais bien ressortir ma lame juste là. D'accord? On refait ça sur tout le tour et ainsi de suite. C'est un geste assez répétitif, hein. Alors, là, on arrive au moment où j'ai fait une autre rangée de pointe. Alors là, je l'ai fait un petit peu plus basse. J'ai pas pris le rouge exprès quand je l'ai fait, parce que je l'ai fait un tout petit peu plus bas pour que ça commence à descendre. Voilà. Et donc, du coup, on peut voir que ici, la bordure de la citrouille, voilà, je vous l'approche un petit peu. Voilà, alors on peut voir qu'ici, la bordure de la citrouille, comme je le disais, elle redescend. Donc du coup, ça faisait une montée comme ça et une descente. Mais comme j'ai aplati un peu ici, du coup, il faut que je rattrape. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper la bordure qui est ici. Voilà, j'ai pas coupé, je pourrais pas tout couper de toute façon et ça servirait à rien. Mais je vais couper juste la bordure qui est sur tout le tour, à plat. Donc je vous montre. Ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Je vais commencer à la faire descendre un petit peu, mais je vais pas, je vais juste découper la partie de devant pour récupérer un peu la hauteur. Pour l'instant, je coupe vraiment pas beaucoup, hein. Je suis vraiment, j'enlève juste un peu la peau dans un premier temps. Vous voyez, sur cette partie-là là, qui va arriver, elle est beaucoup plus proéminente ici. Voilà, donc comme elle est un peu plus haute, celle-ci, elle va certainement être découpée un tout petit peu plus bas, de façon à la ramener à quelque chose d'un peu plus égal. Alors j'essaie de découper un peu à plat, hein. Vous voyez cette coupe? Alors comme je disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'il faut gérer par rapport à sa citrouille. Voilà, quand vous découperez votre queue, vous n'aurez pas forcément la même chose que moi ici. Vous aurez peut-être un trou un peu plus gros. Moi, il est légèrement excentré. Le vôtre, il sera peut-être bien au centre. Il sera peut-être plus ici. Donc, bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer au fur et à mesure de la descente de la boule. Alors, voilà comment on fait descendre la boule. Un coup, je la découpe à plat. Je fais deux rangs. Hop, et je la redécoupe à plat et je la fais descendre. À chaque fois, je vais récupérer ici pour lui redonner un peu de profondeur dans ce sens-là, puisque je l'ai aplati dans ce sens.
Alors là, je continue à découper ma bordure jusqu'au bout. Voilà. Donc, après, on peut aussi passer son doigt comme ça pour vérifier, hein, voir si on est à peu près pareil. Avec le doigt, vous allez sentir tout de suite les différences de hauteur. Bon, alors après, il y a quand même la citrouille à regérer là où elle est un peu en vague. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai fait cette coupe-là, voilà, une fois que j'ai fait cette coupe à plat ici, eh ben, je vais la reprendre comme ceci pour lui redonner un peu de volume. Hop. Quand ça vient pas, vous voyez, je repasse un petit peu dans mes traits de coupe. Voilà, c'est juste une question de profondeur après. Comme là, on retire un bout un peu plus important. Voilà. Alors donc, vous voyez, comme ça, sur tout le tour, je vais revenir à la reprendre de façon à lui donner du volume. Je vais faire ça, je vais la reprendre sur tout le tour et on se revoit juste après pour vous donner un peu une idée. Je vous la rapproche. Vous voyez là le tour que j'ai rectifié ici. Maintenant, je vais faire ça sur tout le tour. Je vais la reprendre un petit peu de façon à avoir quelque chose qui soit plus comme ça, mais un peu plus comme ça, l'angle un peu plus bas, de façon à pouvoir reprendre les pointes ici, hein, ensuite, et revenir, vous voyez, sur la bordure que je reviens de créer. Voilà. Et du coup, ainsi de suite, et on va redescendre. J'enlève le tour, voilà, et on se revoit après. Alors, donc là, on a refait une ligne de pointe. Juste après avoir aplati et refait notre tour comme ça, on a refait notre ligne de pointe qui est ici. Vous voyez, sur le rendu, ça donne ça. C'est de faire une petite mise au point. Voilà, ça nous donne ça. D'accord. Bah là, maintenant, j'ai récupéré un peu en profondeur comme ça, mais j'ai pas recoupé comme ça. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une rangée de pointe, mais je veux pas, je prends surtout pas le rouge, hein. Voilà. Et après, ensuite, là, je vais rebaisser une bonne partie. Après avoir fait cette rangée de pointe. On est OK. On se revoit juste après, hein. Je refais la rangée de pointe qui est là. Je refais tout le tour. Voilà. Et ensuite, on se revoit après pour, une fois que j'aurai dégagé, pour vous montrer un petit peu comment gérer cette partie-là. À tout de suite. Alors, donc, là, j'ai refait ma rangée de pointe. Vous voyez, et là, c'est ma deuxième rangée. La première rangée ici, la deuxième, une fois que j'ai eu commencé à découper la bordure. On voit bien que j'ai rattrapé mon découpage que j'avais fait à plat là, parce qu'on voit que la bordure ici, elle a été découpée. Donc on voit bien que le trou se rétrécit ici. Donc là, il va falloir que je coupe ici, encore une fois, juste la bordure, voilà, et sur les parties les plus hautes. Parce que ici, la partie, elle est très haute, mais ici, elle est plus basse. Ici, elle est plus haute, ici, elle est toujours plus basse. Ici, ça forme un creux, et ici, ça forme une grosse bosse. Donc ça, c'est dû à la citrouille en elle-même. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à plat ici cette partie-là. Voilà, donc je vais vous montrer, hein, mais c'est comme tout à l'heure, hein, je vais me contenter que, au lieu de découper tout entier comme ça, si ça avait été bien plein cette partie-là, eh ben, je vais me contenter de découper un peu juste la bordure et après de récupérer comme ça sur le côté. Voilà. Je fais ça et on se revoit après, hein. Après, c'est vraiment procéder de la même façon, hein. Je vous montre un petit peu, mais c'est procéder de la même façon que tout à l'heure. C'est d'essayer de laisser sa lame comme ça à plat. Vous voyez? Et de découper juste cette partie-là, la partie qui est un peu haute, pour la faire baisser, pour la descendre. Hop. Alors vous voyez, c'est une coupe à plat comme ça. Et ça, je vais la faire sur toute la bordure. Ici, je vais être très léger parce que c'est la partie la plus basse. Donc je vais me contenter de retirer vraiment que la peau.
au point où on en est. Je vais vous le montrer jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici, j'ai un peu découpé un peu plus que là. Et ici, on voit bien, hein, quand j'arrive, que cette partie-là, bah, elle est légèrement plus haute qu'ici. Donc, j'hésite pas. Voilà. Et là, on voit bien que je coupe un peu plus profond, en fait. Voilà. On arrive presque à avoir fait le tour. Après, hein, comme je vous dis, c'est à vous d'ajuster par rapport à la citrouille que vous avez, hein. N'oubliez pas ça. On n'a forcément pas la même citrouille. Donc, une fois que j'ai refait un peu cette coupe à plat, eh ben, je vais reprendre ici un petit peu sur la profondeur, c'est-à-dire vers ici, pour lui donner un peu de la profondeur. C'est ce qui fait descendre la boule vers l'intérieur, en fait, hein. Vous voyez, ma boule, elle est ici. C'est entre la boule et le cône, en fait. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé ma partie ici plate. Voilà. Et je me contente de découper le bord. Encore une fois, si elle avait été pleine sur cette partie-là, eh ben, j'aurais fait une découpe dès la base, tout de suite, sur toute la peau. Et ensuite, je serais descendu progressivement sur tout le cercle. Et vous voyez, quand je passe ici et que je me mets ici, ben, on voit bien qu'ici, là, je suis pas à la même hauteur, et ici non plus. Donc voilà. C'est ce genre de choses qu'il faut gérer, c'est la bordure. On se revoit tout à l'heure. Alors, donc, on était resté sur le fait d'avoir coupé à plat ici. Voilà. Et ensuite, je vous ai montré comment on reprenait ici la bordure ici. C'est-à-dire que, en fait, on va lui redonner de la profondeur juste là, hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire de faire descendre la boule. Donc, en fait, on redécoupe un peu la bordure sur le tour, une fois qu'on l'a aplati. Voilà, ce qui nous redonne, vous voyez, un angle correct pour pouvoir refaire des pointes. D'accord? Maintenant, eh ben, comme tout à l'heure, une fois que j'ai fait cette coupe, que j'ai repris sur tout le tour, pour lui redonner un petit peu de profondeur à ce niveau-là, et ben je peux revenir placer des pointes. Voilà. Là, mes pointes seront plus bas et sans le rouge. Donc là, je vais faire une première rangée de pointes, je vais dégager, une deuxième rangée de pointes, je vais dégager, et après, je vais réaplatir. Mais c'est pas une science sûre, donc il se peut très bien que sur la prochaine, le prochain rang, j'ai besoin de réaplatir. Ça dépend aussi de ma citrouille. Voilà, et de son aspect. Donc, bah, voilà, je vais refaire des pointes entre. Voilà, je vais le dégager et on se revoit après. Alors, pour continuer un peu les explicatifs. Donc, du coup, on en était arrivé là, et j'ai fait ma rangée de pointes qui était juste ici. Et vous voyez, ici, je vous montre, j'ai fait une grosse découpe. Parce que là, à ce moment-là, là, la bordure se réduit tellement que du coup, il faut reprendre tout à plat. Donc, du coup, vous voyez, il y a des parties qui sont plus découpées ici que d'autres ici. C'est parce que je suis à plat par rapport à au rond. Donc je me contente de découper ce que j'ai besoin. Je vais pas chercher, je vais pas essayer tout de suite de découper des parties que j'ai pas besoin. Donc du coup, là, ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre une coupe ici. Vous voyez, je vais pas faire des pointes, je vais juste reprendre la coupe ici de façon à lui redonner de la profondeur et à faire descendre la boule vers le centre. Voilà, c'est comme ça que vous voyez, petit à petit, ben, je vais rattraper le trou. C'est pour ça que quand on retire la queue, bah, c'est pas trop grave, puisque petit à petit, en découpant cette partie, en la faisant descendre, en réajustant à partir d'ici, et ben du coup, elle va descendre. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu comme tout à l'heure, hein, voilà, je vais partir d'ici et je vais découper en lui redonnant de la profondeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement au départ. Parce que sinon, si vous descendez trop vite, alors surtout, sur ce genre de petite citrouille, on va vite, très vite, hein. Alors des fois, si vous avez un doute, vous pouvez appuyer légèrement dessus. Comme ça, vous voyez, si ça commence à devenir mou, c'est que vous arrivez vraiment
à la limite de la citrouille. Donc après, ça aussi, c'est quelque chose à gérer, c'est descendre en donnant de la profondeur, sans trop en donner non plus, sans aller trop fort, parce que sinon, bah, vous allez passer à travers. Voilà. Là, le temps qu'on fasse encore un rang, qu'on rediminue, qu'on réapplique une fois comme ça, qu'on refasse un rang, qu'on rediminue, vous voyez, petit à petit, ça va le faire. Voilà. Alors après, là, j'ajuste, je descends de un à 2 rangs pour diminuer par rapport à ma citrouille, par rapport à ce que je fais là. Donc là, bah, je vais reprendre sur le tour, lui redonner de la profondeur. Je vais faire la découpe et je vous remontre ensuite ce que ça peut donner, voilà, par rapport à là. Donc, je vous laisse observer, voilà. Et une fois que j'aurai fait ma découpe, vous allez voir que sur le côté, là, ici, là, je vais lui redonner de la profondeur de façon à, comme si je faisais descendre la boule vers l'intérieur. Voilà. On se revoit juste après. La petite suite pour que vous voyez un peu la différence de coupe entre avant. Une fois que j'ai eu coupé à plat comme ça, et après je vous ai dit, je vais couper cette partie-là de façon à lui redonner de la profondeur. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais voilà, j'ai redonné un peu de profondeur à ma boule ici. Voilà. Ce qui fait que bah, du coup, vous voyez, ça tout de suite, ça lui donne quelque chose de plus aéré. Le fait d'être repassé en dessous et d'avoir refait une découpe ici, voilà, ça a permis de redonner de la profondeur à la boule. Voilà, ce qui me permet de faire mes autres pointes juste ici. Au prochain rang, je vais réduire, voilà, et on va voir si je réduis encore une fois ou si je fais 2 rangs. En règle générale, c'est 1 à 2 rangs à ce niveau-là, c'est 1 à 2 rangs. Tout dépend après de comment on gère cette partie-là. Voilà. On peut aller jusqu'à 3 rangs, mais c'est vraiment le maxi, hein. Si elle est vraiment très grosse, ça sera plus sur les 3 rangs. Voilà, pour le petit point, bah, je fais ma découpe et on se revoit après, hein, parce que là c'est vraiment de la découpe comme ça jusqu'à la fin. Alors, le petit point. Alors là, vous voyez, là ça se resserre bien sur cette partie-là. Vous voyez, c'est totalement ce qu'on veut. Du coup, bah là, je vais lui remettre une bonne découpe, hein, comme ceci, là, vraiment bien droit, le plus droit possible, en coupant bah, là tous les bords. Redonner de la profondeur, voilà, et ensuite bah, refaire des pointes, voilà. Donc je vais couper cette partie-là, voilà, je vais la réajuster à ce niveau-là, et ensuite on se revoit juste après pour vous montrer un peu ce que ça donne, une fois que c'est découpé un peu plus, voilà, et comment ça se passe, voilà, comment on gère cette solution. Alors voilà, là vous voyez, j'ai fait ma grosse découpe, comme je vous ai dit. Alors j'ai découpé la bordure, hein, bien sûr, mais là j'ai vraiment bien été dedans. On voit bien que mes petites pointes, elles sont en dessous de la ligne. Voilà, alors maintenant, justement, c'est ça que je vous montre. Voilà, justement, il va falloir que je récupère un peu cette ligne, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une découpe, comme on fait depuis tout à l'heure, hein, voilà. Donc ici, la bordure qui est un peu dessous, elle va venir vers ici. D'accord? Donc, une fois que je serai ici, que j'aurai refait cette découpe, on se revoit, comme ça je fais un point avec vous, et ensuite je referai des pointes, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Voilà comment on fait pour la faire descendre vers l'intérieur. Bon, alors voilà, je refais un petit point avec vous. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai fait cette grosse coupe droite, voilà. Maintenant, ici, voilà, j'ai repris sur le tour, et on peut voir que bah, voilà, ça fait avancer ma bordure juste ici. Du coup, maintenant, quand je vais faire mes pointes, je vais faire ma pointe ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, je vais sûrement remettre un coup de couteau comme ça pour pouvoir continuer à la faire descendre. Voilà. On se revoit après. Alors, comme je vous ai expliqué, on fait descendre la boule vers l'intérieur et on découpe toujours ici. Donc du coup, bah là, ma coupe,
voyez, je l'ai bien reprise. Et là, j'ai refait encore des pointes. Voilà, et vous allez voir que ici, là, le trou bah, va disparaître au fur et à mesure. Bon, alors comme vous avez vu, on a fait descendre la boule. Voilà. Donc bah, là, on voit bien que la partie où il y a le trou, bah, ça diminue. Voilà, puisque je le reprends au fur et à mesure comme ceci. Ici, bah, on peut voir que j'ai fait une autre rangée de pointes. Voilà. Bah, maintenant, on va redécouper ici, sur le tour. Redécouper une fois comme ça. Et refaire des pointes jusqu'à temps qu'on fasse disparaître le trou. Voilà. On se revoit après pour faire un petit point. Alors, pour refaire un petit point avec vous, bah, vous voyez, ma boule, elle progresse voilà, vers l'intérieur, hein, dans la profondeur, on va dire. Voilà, et puis bah, petit à petit, bah, vous voyez, je redécoupe ici. On voit bien là que bah, du coup, là, je suis en train vraiment de rattraper cette partie-là. Donc d'ici 2-3 tours, je pense qu'elle aura disparu et ça nous fera aussi arrêter les pointes, parce qu'après, bah, faut pas non plus passer trop dans la profondeur, hmm, pour pas la percer. Voilà. Bon, bah, je refais quelques tours. Et d'ici 2-3 tours, je reviens avec vous pour vous montrer un petit peu l'évolution. Je pense que maintenant, bah, vous avez compris comment on fait, hein, voilà. Si auquel cas vous n'avez pas compris, vous avez des doutes, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, hein. Donc, allez-y. Et on peut aussi améliorer la vidéo sur des choses que vous n'avez pas compris. Refaire des parties, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. On refait le point un petit peu après, hein, d'ici un ou deux rangs, voire trois, hein, histoire de bien avoir réduit la boule. Parce que là, c'est toujours pareil, hein, on réduit, enfin, on fait des pointes, voilà, on détourne, on réduit, on fait des pointes, on détourne, on réduit. Alors, on ajuste aussi, hein, c'est pareil. Je fais un rang là parce que là, ça l'exige, mais je pourrais faire peut-être deux rangs. Vous voyez, deux rangs sans diminuer. Du coup, pour être vraiment dans la continuité, donc c'est quelque chose qui se gère entre un et 2 rangs, voilà. À ce stade-là, c'est un à 2 rangs, pas plus, voire un seul rang. Bon, bah voilà, comme vous voyez, hein, bah, on avance bien, hein, dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le départ. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez voir que bah, le petit là, le trou qui n'est plus vraiment un trou maintenant, voilà, il s'est bien réduit. Et là, je vais lui mettre une coupe au-dessus. Et théoriquement, je vais faire quasiment tout disparaître. Je devrais faire encore un à deux tours. Et après, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, pas plus de trois tours. Et pas plus de trois tours de pointe, hein, quand je parle de tours, hein. C'est les tours qui restent. Donc, pas plus de trois tours de pointe, je pense, avant de l'arrêter. Donc vous voyez, dans la continuité de ce qu'on a fait au départ, bah voilà. Voilà ce que ça donne petit à petit, progressivement, justement, le fait de faire descendre la boule au centre, comment ça ramène votre figure comme ceci. Voilà. On fait un petit point après, et une fois que j'ai coupé cette partie-là et que j'ai fait la coupe droite, hein, bien sûr, hop là, la coupe droite dessus, voilà. Ici, là, sur la partie au-dessus. Et après, mes trois tours de pointe et on se revoit juste après. Alors voilà, bah, comme vous le constatez, bah, le trou, c'est fini, il a disparu. Il en reste juste une toute petite trace, juste ici, là. Voilà, c'est la seule petite trace qui reste. Donc bah, là, comme j'avais dit, j'ai fait un tour en fait et j'ai enlevé cette partie-là qui a mis fin à mon trou, vous voyez, donc j'ai rattrapé mon trou juste ici. Et du coup, maintenant, bah, je vais faire encore une à deux rangées de pointes, comme j'avais dit, au total, ça fera trois. Donc là, la boule, elle a rétréci encore de là. Donc à savoir si j'en fais encore une autre après ou pas. Mais comme je dis, après ça se juge sur le moment. Donc c'est pas une science exacte non plus.
Voilà, moi je vais faire 2 rangées de pointes peut-être, ou je vais en faire qu'une. Vous allez peut-être en faire une ou deux ou trois peut-être. Tout dépend de la quantité qui vous reste ici. À partir d'une certaine quantité, il est bien de la laisser pour pas aller trop profond non plus. Donc de toute façon, je vous montre la fin, comme ça vous vous rendrez bien compte de comment ça fait. Mais bon, si vous avez l'habitude de voir mon travail, vous savez comment elles sont finies, en règle générale, au moins au visuel. Voilà.